Donc bonjour à tous, je suis perdu, hein, je peux même plus savoir. On est mercredi et en fait il est 14h45 et je vais aller chercher ma remorque. Donc hier j'ai coupé, c'était 19h et là je reprends à 15h45 à 15h. Je dois raccrocher ma remorque à 15h entre guillemets, à peu près à 15h, autour de 15h pour un départ à 16h30 normalement. Donc voilà, et là je vais monter directement à Rennes pour vider dans la foulée cette nuit à 2h du matin, 1h, 2h du matin, je sais pas encore exactement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une grande coupure et je redécolle que maintenant. Donc c'est un peu pénible parce que du coup tu fais une grande nuit pour rien, c'est un peu voilà. Mais bon, ça se fait, hein. Ça se fait. Donc là, on va y aller, je vais chercher ma remorque. Et puis je vous reprends après. Donc là il est 16h30 et je repars de chez le client où j'avais décroché ma remorque. Donc normalement c'est le départ entre 16 et 17h, donc voilà. Donc faut y être à 15 et tout. Bon, ça se fait, hein. Et puis là on est parti direction Rennes, hein. Mais donc ça a vidé foulé. Donc on va y arriver à 2h du matin, 1h du matin, 1h du matin, vous voyez. Il faut encore que je fasse mon plein de gasoil aussi en passant. Et puis voilà. Donc pour ceux qui m'ont envoyé des messages, oui la coupure était bonne, mais maintenant il faut rouler jusqu'à 2h du matin. Donc forcément, heureusement que la coupure était bonne en même temps. Allez, on est reparti. Donc là, Chalon-sur-Saône, RCEA. Je voulais pas passer par Genelard aussi. Il faut que je passe par Genelard, donc du coup tant pis, on va passer par Genelard. Allez, là on est entre Bourbon-Lancy et Chevagne. Un joli coucher de soleil. Et puis voilà. Donc là je viens de regarder, il y a un mec qui arrête pas de m'envoyer des messages et en fait il n'a toujours pas compris que l'amplitude c'était quoi qu'il arrive, que tu commences à n'importe quelle heure, c'est 15h. Ce qui change quand tu prends avant 5h du matin, c'est pas l'amplitude mais c'est le temps de service qui passe de 12h à 10h. Donc les gens, avant de mettre des commentaires comme ça, renseignez-vous comme il faut quoi. Parce qu'en fait il m'a envoyé un commentaire donc sur une vidéo, après il y en a un qui a répondu, qui m'a envoyé oui sur Instagram, alors que c'est de la merde. C'est quand même pas compliqué de se renseigner quoi. Et c'est pas force de le dire et de redire dans les vidéos quoi. Mais bon, voilà, comme toujours les commentaires, franchement ça devient pénible hein.
ça devient bien pénible. Donc là on va arriver à Chevagne et puis voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le petit tableau là, voilà, avec la réglementation. Comme ça enfin on va peut-être arrêter de me saouler avec ça quoi. Faut que j'y pense au montage, ça c'est encore pas gagné mais bon, je vais essayer d'y penser. Oh, Audi rose. Il y a une jolie maison là-bas, je sais pas si on va la voir. Au fond, derrière les arbres. Là il y a un air de camping-car aussi, hein, à Chevagne derrière. La pancarte est là d'ailleurs, et il est là-bas derrière la salle. C'est juste avant, entre Bourmont-Lancy et Moulins en fait, hein, à mi-chemin entre les deux. La X, la souci là. Il a éclaté le pneu à l'avant-endroit, il s'arrête pas lui. Fort.
Donc là je suis à Moulins en train de faire le plein de gasoil avec un magnifique coucher de soleil. C'est là que je vous disais qu'il y avait les distributeurs de boissons. Puis les restos, bah forcément qui sont fermés quoi. Burger et puis voilà. Le problème c'est qu'ici cette pompe elle débite que dalle. Elle avance pas. Mais bon. Donc là j'ai fait mon plein oh putain mais. J'ai fait mon plein à la Leclerc à Moulins, mais le problème c'est que la pompe elle avance pas quand j'ai fait qu'un réservoir du coup. Et quand j'étais en train de faire mon plein, en fait j'ai un abonné qui est venu. Un chauffeur de chez la routière. Voilà, c'était toujours sympa. Parler le temps de faire le plein. Là on est reparti. Ah bon, il y a 2 pompes à la Leclerc à Moulins et sur les 2, bah, il y en a déjà une qui est en panne quoi. C'est Damien de chez la routière. Donc c'est bien la même merde quoi. Mais bon, ça va se faire. Là on est reparti. On est reparti. Mais si j'ai pas regardé, j'ai même pas regardé. Comme un con, j'ai pas regardé si j'avais assez d'hélico. En fait c'est marrant quoi de tomber toujours sur des abonnés. En ce moment j'arrête pas de tomber dessus. Là, bah à midi là, d'ailleurs je vous les ai même pas dit. À midi à Chalon-sur-Saône, je suis tombé sur un abonné à moi qui fait du porteur en fait et il fait de la livraison sur Chalon-sur-Saône en fait. Donc il m'a vu, il est venu et on a parlé 5 minutes, j'ai filé 2 autocollants. Voilà. D'ailleurs faut que j'en recommande parce que je commence à être à sec de chez sec. Et puis voilà. Donc là j'ai déjà distribué 250 autocollants déjà. J'en ai commandé 300, il m'en reste une cinquantaine à la maison, donc voilà. Donc voilà. Ça fait toujours plaisir quand je leur donne, les mecs sont sympas, ils sont contents. Toujours plaisir. Bon allez, je reprends la route et je vous reprends après. Là, on arrive à la bifurcation. Les mecs de l'autoroute ils font quand même un boulot, hein, franchement. Et il n'est pas dans l'autoroute, mais il te l'annonce pas ça, hein, par contre. Donc j'étais en train de dire, on arrive à la bifurcation et on chope la 85 quoi. Direction Tours quoi, entre Bourges et entre Vierzon et Tours là, en gros. Et il est 20h42. Bah là je viens de faire ma coupure à Romorantin et en fait je suis tombé sur un mec juste à côté de moi bien sympa. Il était de Lille et il avait une semi, vous savez les semis en fait où tu peux charger, tu charges les voitures par l'avant, les voitures ou les par l'avant ou par l'arrière, et en fait il a une béquille centrale, donc il décroche à remorque, béquille centrale, la remorque elle descend par l'avant. Là il ouvre les portes, bah avant il ouvre les portes et les petites rampes et il rentre la voiture mais par l'avant de la remorque. Donc on a regardé la remorque, là j'ai pas voulu filmer parce que j'ai pas voulu l'embêter avec ça le gars. Il était bien sympa puis j'avais pas envie de voilà, j'avais pas envie de dire qui j'étais aussi. Qui j'étais puis ce que je faisais et j'avais juste envie de parler avec lui parce qu'il était très sympa, il m'a tout expliqué. Donc il a un haillon derrière, il a voilà, il a plein de
Il y a plein de choses, il m'a fait voir plein de choses dans la remorque, franchement c'était top. Donc j'ai coupé 45 minutes, j'ai parlé pendant 45 minutes de sa remorque quoi, avec lui là. Et il avait un ensemble tout neuf, un Renault T, un 480 qui tourne au colza. Et voilà, un bon moment, et ça fait bien plaisir de voir des chauffeurs sympas encore. Voilà, parce qu'en fait il est arrivé, j'étais garé, puis il est arrivé, puis je suis descendu regarder sa remorque parce que j'ai vu que c'était une remorque particulière, dû au vérin, puis au haillon derrière, tout ça, trop bizarre. Et puis en fait il a vu que je regardais, donc il est descendu, puis il m'a tout expliqué, voilà. Comment passer 45 minutes t'as l'impression que c'est passé en 10 minutes quoi. Et puis voilà. Et là je viens de recevoir un petit message encore pendant que j'étais en train de parler avec lui. Encore un rageux d'ailleurs, je vais en profiter pour lui faire qui dit qu'en fait je l'ouvre beaucoup sur YouTube, mais qu'en fait dans la vie je l'ouvre pas. Bah mon gars, je t'invite à me rencontrer un de ces jours, puis on verra bien quoi. Parce que moi je me cache pas derrière un écran, toi t'es caché derrière un clavier. Moi je me cache pas derrière un écran. Il y a des gens qui me connaissent dans la vraie vie, justement, qui regardent mes vidéos. Donc eux pourront te dire que je suis réellement comme ça, même pire dans la vraie vie. Donc voilà. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis, je me cache pas derrière un clavier à tapoter. Voilà, petite parenthèse faite. Donc là il me reste en gros, il faut 4 heures pour monter là. Ouais, 4 heures en gros. Donc 21h, ça fait 5... Ouais, je vais arriver à 1h30 en gros du matin. C'est ce que j'avais dit quoi. Donc 1h30, une demi-heure pour vider, 2h du matin, normalement je suis vide. Allez, je vous reprends après. Donc là on va quitter la 85 pour monter par tour en fait hein. Voilà. Alors, il y en a plein qui me posent la question, ouais, pourquoi vous passez pas par l'autoroute pour aller par-ci, par-là? Mais en fait tout simplement parce que l'autoroute c'est hyper cher. Donc quand on peut éviter de prendre l'autoroute, en plus ça fait faire des détours. Donc quand on peut éviter de faire des détours pour prendre l'autoroute, voilà. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on prend la nationale quand on peut couper à travers par la nationale plutôt que de prendre l'autoroute. Hein. Parce qu'en fait l'autoroute c'est le deuxième poste hein, de sortie d'argent d'une entreprise de transport, c'est le gasoil, l'autoroute. C'est les deux premiers postes. Hein. Donc si on peut gratter un peu d'autoroute, certains ils vont me dire bah je m'en branle, c'est pas moi qui paye, c'est mon patron. Et voilà, nous c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, on a toujours évité de prendre l'autoroute, on le prend que quand c'est nécessaire en fait. Après on va pas faire des détours non plus, hein. Ou quand t'es trop lourd on prend pas la nationale, parce que quand t'es trop lourd tu gagnes pas de temps hein, à prendre la nationale. La conso est pas bonne, il n'y a rien qui est bon donc tiens, pour ceux qui me demandent des fois qu'est-ce que j'écoute, ben là voilà, quelques-uns vont connaître. Ah, je vais couper sinon YouTube va me striker. Et puis voilà, donc là faut 3 heures. Ouais, 3 heures d'ici, même pas 3 heures je crois. Bon, pour ceux qui me demandent pour les LED, hein, voilà, j'en suis toujours content. Hein. On voit bien la différence d'ailleurs. Voilà. Bon allez, je vous reprends après parce que là il n'y a rien d'intéressant. Hein. Donc là il est exactement, ah, attendez, je vais vous dire là, il est exactement 1h50 du matin. Et donc j'ai vidé, j'étais environ 10 minutes à quai, donc ça c'est franchement top. Hein. Tu arrives, tu sais on sait à quel quai il faut se mettre, tu te mets à quai, il te vide, il a fallu aller 10 minutes. J'ai eu le temps d'aller pisser un coup, de revenir, j'étais vide, donc ça franchement au top. Par contre d'habitude j'essaie toujours de me garer, il y a un routier pas loin et j'étais faire le tour, c'était plein. Donc là je suis garé dans une allée, en contre-allée quoi, sur un parking de rien. Mais bon voilà. Donc maintenant on va couper 9 h et puis on vous reprendra demain. Allez, bonne nuit. Donc là il est exactement 13 h et je repars de ma coupure.
Donc en fait j'ai fait 11 heures de coupure car le chargement est disponible à partir de 13h30. Donc là je recharge, là je suis à l'est de Rennes et je recharge à l'ouest de Rennes, donc à 10 minutes après Rennes quoi en fait. Et je recharge un complet pour le 21 à vider demain. Donc voilà. On va aller charger ça et on verra ce que ça dit et je vous reprendrai après. Allez, à plus tard. Allez, on est parti. Donc là, il est 13h. Et j'ai rendez-vous à 13h30 pour charger. Donc c'est pour ça que j'ai attendu quoi. Donc du coup, j'ai fait une coupure de 11h. Ouais, j'ai fait une coupure de 11h et je vais charger. Je suis à 30 minutes. Et après, je recharge pour le 21. Donc à vider demain quoi. Et voilà. Donc la coupure était bonne, hein, ça fait 2 bonnes coupures dans la semaine là. Et... bah, donc bonne, c'est une coupure de 11, hein, c'est pas non plus. Voilà. Donc on va les charger et puis je vous reprendrai juste après. Donc là, il est exactement 14h30, 14h40 maintenant, et je repars de mon chargement et j'ai chargé pour Dijon. Donc voilà. Et en fait, il est arrivé un petit truc là pendant que je chargeais. Il y a un mec de chez eux, là de la boutique, qui est arrivé. Et il est arrivé, et en fait, il décroche, il raccroche des remorques et ça le faisait chier. J'ai bien compris que ça le faisait chier. Donc ça, c'est pas le problème. Mais en fait, du coup, il a décroché la main jaune et il l'a acheté sur la passerelle. Sauf que il l'a acheté sur la passerelle. Et en l'achetant sur la passerelle, il a cassé la prise haillon qui était fixée sur la passerelle. Et la poignée de la main jaune s'est mise à la masse sur la passerelle et le plus sur la poignée. Donc la poignée a pris feu. Donc il n'avait pas vu, hein, c'est moi qui lui ai dit, il est en train de reculer pour se mettre sous une remorque. Donc voilà, donc il a voulu gagner du temps en jetant les poignées sur la passerelle, mais en fait il en a perdu parce que maintenant la main elle est fondue et puis voilà. Puis il aurait pu foutre le feu à la remorque qu'il était en train d'atteler d'ailleurs. J'ai juste arrêté quand ça flambait bien donc voilà, des fois on croit gagner du temps et en fait on n'en gagne pas. Donc un conseil, quand vous dételez, ratelez, toujours mettre ses mains en position. Moi je le fais jamais de mettre sur la passerelle. Parce qu'il y a des... ça s'est déjà vu que ça part de dessous, ça se coince dans la transmission. Moi j'ai déjà vu donc... Enfin bref. S'il y a un emplacement pour, c'est fait pour, c'est qu'il y a une raison tout simplement. Et puis voilà, donc là on est reparti pour le 21. Je vais livrer ça, je sais pas encore quand, je vais voir avec Vincent. Je vais déjà rouler les heures qui me restent, que j'ai à rouler. Et puis on verra, on fera le point une fois les heures finies. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends après. Sortie Bourges hein, de la 71. Et oui, à 71, je suis en train de réfléchir si. À 71, on va réfléchir, je suis en train de lire le panneau. Et là on va renquiller, donc Bourges, on va faire Nevers. Nevers, on va recouper à travers, tout à travers, par la nationale. Alors pour ceux qui se posent la question, ça fait 60 km de moins quand même. Donc quand t'es pas lourd, autant passer par là quoi. Bon après chacun fait ce qu'il veut, mais nous on passe par là et en plus moi j'aime bien passer par là-bas. Donc voilà. Mais faut pas être lourd quoi, parce que le problème c'est que le Morvan quand t'es lourd, c'est pas la peine. Hein. Là j'ai un complet de messagerie de groupage, donc forcément t'es pas lourd. Donc tu gagnes ton temps et voilà. Et je préfère autant passer par le Morvan que passer par la RCEA. Voilà. Tour Bourges 42,60 €. Crac, merci, au revoir. Quand même pas donné l'autoroute. Hein. C'est 42,60 € sur un voyage, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Quand vous savez le prix d'un voyage. Ça fait déjà une bonne partie de volée. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein.
sais pas si vous aviez vu ou si j'avais repartagé, mais depuis il y a pas longtemps là, il y a une station Intermarché qui s'est construite. Alors ils ont construit une station Intermarché avec des pompes poids lourds, mais ils prennent pas les cartes professionnelles. Ils prennent que la carte, les cartes bleues quoi. Carte, comment ça s'appelle? Merde, je sais plus. Bah si, carte professionnelle, mais carte bleue quoi, pro. Pas des cartes comme la DKV ou comme comment elle s'appelle l'autre, je sais même plus, l'UTA. Donc c'est un peu con quoi. Les mecs, les distances de sécurité, putain. Bon allez, je vous reprendrai après. En fait, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai Vincent qui m'a envoyé le message de ce que je faisais demain. Donc je vis juste avant Dijon demain matin. À mon avis, je vais y arriver. J'espère repartir avant midi de chez eux, mais c'est pas gagné. Et je recharge à Chalon-sur-Saône pour vider à Nantes lundi matin. Donc là, logiquement, on est prioritaire, mais bon. On va toujours se méfier quand même. Parce que les gens, quand il y a des feux qui sont en panne, les trois quarts ne connaissent pas les pancartes. Voilà, donc c'est quand même dingue, hein. Mais bon. Je pense que les gens ils croient que les pancartes sous les feux, ils sont là pour démonstration. Juste, ils savent pas quoi en foutre, ils l'ont mis là, tiens. Mais je suis même sûr qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu qu'il y avait des pancartes en dessous des feux, quoi. Donc. Et puis voilà. Donc là il me reste 2 heures à rouler, donc je sais pas trop où ça va m'emmener, on verra bien. On verra bien. Parce que je pourrais rouler 10 heures, mais ça sert à rien en fait. Parce que si je roule 10 heures, je suis obligé de recouper 45 minutes pour rouler 1 heure de plus. Et ben, ça fait que ça me décale mon heure d'arrivée de 45 minutes. Au lieu de couper directement 9 heures. Mon explication est pas très claire. Je recommence. En fait, si je coupe 45, admettons, je coupe 45, donc pour gagner 1 heure, donc je vais m'avancer, donc je serai chez un client, sauf que je pourrais que décoller par exemple à 10 heures du matin. Tandis que là, si je coupe pas, je me mets directement en coupure pour ma coupure de nuit, et ben je vais arriver chez un client avec 45 minutes d'avance. Que j'aurais pas recoupé 45, j'aurais 1 heure de plus de rouler sur la journée de demain, mais j'arriverai 45 minutes avant. Alors j'ai encore sûrement pas été clair, enfin bref, dites-moi le en commentaire si vous avez compris ou pas. Et puis voilà. Et voilà. Allez, je vous reprends après. Ah, je vais regarder un truc. Bah là il y en a un bout qui est tombé, mais alors je ne sais pas quoi. Non, je croyais qu'il y avait un truc, non. Non, je me suis trompé de patelin. Bon allez, je vous reprends après. Là je suis... je sais pas si c'est une commune d'ailleurs, il faudrait que j'ai rien en sortant, j'ai jamais fait gaffe. Ça s'appelle Grenouille là. Mais je sais pas si c'est la commune ou... Non, si, c'est la commune. Putain, tous les coups je passe là, tous les coups je me demande en fait. Déjà il y a le restaurant, la Grenouille. Mais si, c'est commune de la Grenouille, si, on sort de la commune, c'est excellent. La Grenouille, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Là on va passer où il y a le pont canal. Je vous l'ai déjà fait voir, mais 2 jours, je crois que je vous l'avais fait voir une fois.
canal il est là en fait. On voit rien, hein, c'est bien. Hein. Écluse. Auberge du Pont Canal. Ça m'a toujours fait rire parce qu'en fait ils ont créé une route mais c'est une digue en fait. Donc je pense que dans le temps il n'y avait même pas, il y avait pas la route quoi forcément. Parce qu'en fait on roule sur une digue là, il y a le pont et un autre pont. Bah ça ressemble ça du moins, après je suis pas... Nous on passe sur le pont et le pont canal il est là en fait. Il est éclairé. Je sais pas si vous allez voir la GoPro forcément. Là on est dans la montée de Château-Chinon en fait. Donc là l'été il y a souvent de la moto qui monte hein. Si tu montes d'un côté ou de l'autre, c'est la route elle est belle en fait. En fait toutes les routes qui montent à Château-Chinon sont belles. Comme par hasard, on se demande bien pourquoi les routes sont belles en arrivant là. Quoi. C'est la musique parce que sinon... Tiens, pour ceux qui suivent, je mets 2 secondes ça. Ça va pas causer, attendez, bougez pas. On va attendre que ça change, que ça chante un peu. Si j'étais sûr de pas me faire striker par YouTube, je la laisserai en entier, mais à mon avis, je vais me faire avoir donc. Respirer, me reposer sur des beats balancés, poser, puis reposer, parcourir les années. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais en fait c'est Danakil. C'est un chanteur hein, qui est connu et reconnu dans le monde du reggae, raga, tout ce que vous voulez. Et en fait, ils ont leur maison de production à eux. Hein, c'est pas le petit groupe, voilà. Et Acte et Fracture ils vont enregistrer leur prochain CD là bientôt. Chez eux, dans leur salon, dans leur studio, avec eux. Et voilà, donc c'était, ça c'est quand même pas mal, je trouve moi. Parce qu'il y en a qui vont me dire oui, tu saoules avec Acte et Fracture, mais bon, il faut quand même savoir qu'ils ont fait quand même la première partie de Grand Corps Malade. Là, ils font le CD avec Danakil, donc c'est quand même pas par hasard normalement. Hein. Bon, après ça c'est mon avis personnel quoi. Et Danakil, c'est lui qui a fait la chanson sur Bob Marley. Je sais pas si vous avez... Bref, enfin, faut connaître cette musique-là, ce style de musique-là, mais... L'hommage à Marley, en fait, c'est même pas Bob Marley, c'est l'hommage à Marley. Qui est très très connu, d'ailleurs. Comme chanson. Il n'y a pas grand chose à Château-Chinon. Hein. Ça me fait halluciner, la base militaire est toujours fermée. C'est tout en ruine. C'était l'imprimerie nationale des armées ou un truc dans le genre, je ne sais plus exactement. Ouais, c'est ça. Bon, enfin bref, il y a des bâtiments énormes, tout c'est vide depuis des années. Et on n'y fait rien. Alors qu'il y a des gens qui vivent dehors, quoi, mais bon. Puis voilà, puis là on descend direction Autun en fait.
On descend sur le 71. Vous voyez, c'était là la dernière fois que je n'ai pas pu descendre, que la route était barrée. Parce qu'après, on arrive à la descente, en fait, il déneige pas. Là. Et je le savais, hein, je le savais. Donc. Allez. Le feu. Ouais. Bon, sinon. Ce que j'aime bien, c'est que celui-là passe au vert. Regardez bien, le deuxième. Regardez. Ah, bah il vient de passer au rouge. C'est nul ce carrefour là, sans déconner. Puis les feux comme ça qui se mettent alors que y a personne, je comprends même pas que ça existe encore moi.
bah feu rouge sur feu rouge sur feu rouge. Oh, oh, oh. Donc là on est vendredi matin, il est 9h05 et j'ai fini ma coupure pardon à 9h. Donc hier j'ai fini de rouler, il y avait pas mal de brouillard, c'était un peu... Heureusement que je connaissais la route, hein, parce que sinon on serait un peu enquiquiné. Et puis voilà, puis là on est parti direction Dijon pour les vider. Donc je suis à une petite heure quoi, donc il n'y a pas pour bien longtemps. Mais... ça devrait le faire. Le problème c'est qu'il me vide tout de suite, pas tout de suite, qu'il me vide quand j'arrive, parce que normalement j'ai rendez-vous à 11h, donc je sais pas s'ils vont me prendre ou pas, mais on verra bien. Le problème c'est qu'à la base j'ai rendez-vous à 11h pour vider et j'ai rendez-vous à 11h pour charger. Donc voilà. On verra bien. Allez, je vous reprends après.
Donc là je suis chez mon client, voilà. Rendez-vous 10h, j'y suis à 10h, nickel. Donc là je suis à quai, j'attends qu'on me vide. Et ben quand je suis à quai, qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais aller boire un petit café et je vous reprends juste après. Hop, donc là il est exactement 11h50 et je suis arrivé chez mon client à 10h. Et là je repars, donc 1h50 pour vider un complet, c'est bonne moyenne. Et donc je vais recharger à Chalon à 11h, donc bah, c'est mort. Et maintenant le problème c'est que eux ils reprennent à 13h30, donc je vais y arriver à midi et demi en gros quoi, donc mais bon ça va se faire. Donc là je vais recharger un complet pour Nantes pour lundi matin. Voilà. Et pendant que j'étais en train de, tiens je vous le dis, pendant que j'étais en train de vider, là j'attendais, j'ai été faire un tour sur TikTok et j'ai fait un live. Chose que je fais très... C'était la première fois que je faisais un live sur TikTok et voilà, ça a été marrant quoi. Ça me fait bizarre de faire un live où on est 10. C'est impressionnant, ça fait bizarre. Mais je pense que je vais en faire de plus en plus, mais peut-être plus sur Instagram que sur TikTok. Et vous aviez encore pas chuté. Hein. Là j'ai pas de housse de téléphone. Donc. Là, je suis en train de vous filmer avec mon téléphone en plus. Donc, donc je pense que j'en ferai un peu plus même d'ailleurs des petits lives comme ça quand je suis en coupure, mais pas sur YouTube, ça c'est sûr. Et voilà, c'est toujours sympa d'échanger avec les abonnés et tout, franchement j'aime bien. Donc la direction Chalon-sur-Saône et je vous reprendrai après. Allez hop. J'ai un problème de cordon là. Bon allez on est reparti. Donc là il est 14h40 et je repars de chez mon client. Oh, bah, c'est la musique hein, parce qu'on va se faire striker par YouTube encore une fois. Et là direction le dépôt. Non en fait je suis pas au dépôt, direction le dépôt. Faut que je m'arrête au contrôle technique. Car la semaine dernière j'ai fait mon contrôle technique pour ceux qui suivent et en fait ils ont et j'ai aussi oublié la petite étiquette du pare-brise. Donc elle est chez eux, donc faut que je passe la prendre. C'est pas grave, moi je passe devant, donc il y en a pour 2 minutes, le petit détour de rien du tout. Mais bon voilà. Et puis là une bonne semaine encore. Je suis en train de regarder ce qui est en train de me dire que ça va s'agrandir l'usine là, mais tant mieux, tant mieux. Donc c'est un bon client à nous, tant mieux que ça s'agrandisse. Et puis voilà. Allez, je vous reprendrai. Hop, je vous décale encore. Allez, donc là, on va arriver au dépôt. Il est 16h10 et puis voilà, une bonne semaine de fête encore. Là, j'ai 2812 km. J'ai pas passé les 3000. C'est très très rare. Et j'ai 83h50 sur 15 jours de volant. Donc voilà, ça fait une bonne moyenne quand même. Ça fait une bonne moyenne. Et puis voilà, donc je suis repassé au contrôle, récupérer ma petite vignette qu'on avait oublié de mettre l'autre jour. Et puis là, j'arrive au dépôt dans 5 minutes. Hein, donc encore une bonne semaine de fête. Et lundi, je suis parti direction Nantes. Un complet comme je fais bien souvent d'ailleurs. C'est Nantes que je fais souvent. Donc on va redécoller vers 2h du matin. Ouais, 2h du matin, ça sera pas mal. 2h du matin lundi. Ouais, ça va le faire. Et puis voilà, donc encore une bonne semaine. J'ai pas pu faire de live parce qu'hier j'ai roulé jusqu'à minuit et demi. J'espère que je pourrai en faire un. Quand vous aurez vu la vidéo, en fait, j'aurais peut-être fait un live. C'est un peu compliqué de faire des lives en ce moment sur YouTube. Tout ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Et puis voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.